de leurs habitudes en club. Alors, on joue depuis un peu plus d'une minute et regardez ce ballon de Ryan Giggs dans la foulée de Saunders et le premier but. On joue à peine depuis 90 secondes et voilà un formidable départ pour le Pays de Galles. Le but de Saunders, bien lancé par Giggs, 1-0 pour les Gallois. Voilà un départ tonitruant et un but sur lequel la défense de Saint-Marin n'est pas irréprochable. Hein. Rien, on va le revoir. Absolument pas. Donc un ballon perdu. Seule passe tranchante pratiquement dans l'axe du jeu et pouvoir déstabiliser toute la défense saint-marinaise. Et puis bon, je trouve quand même que le réflexe assez tardif et la façon dont le gardien va au ballon n'est pas irréprochable. Oui, il reste là quasiment collé. Surtout dans les phases arrêtées et aussi dans tous les centres devant le but, les Anglais sont avantagés. Alors phase arrêtée précisément, Pembridge au coup de coin et Hughes qui surgit, voilà le deuxième but. 2-0, Mark Hughes, et on a envie de dire, il me semble, et on va avoir la confirmation sur le ralenti certainement, et bien que c'est un but inscrit comme un entraînement là pour les Gallois. Comme à l'entraînement, je dirais un but bien sûr typiquement britannique, mais comme à l'entraînement parce que Mark Hughes a pu se déplacer et placer le ballon comme il voulait. Regardez, entre deux défenseurs qui ne se préoccupent même pas de lui, il a tout le temps d'ajuster son coup de tête. Et la couverture sur la ligne, j'ai l'impression qu'il y a mieux que ça pour rassurer son gardien. Je trouvais une intervention quand même assez faible. On discute quelque peu, un coup de coin. Le deuxième but est venu d'une phase arrêtée, d'un coup de coin de l'autre côté. Ici, c'est Ryan Giggs qui botte cette phase et ce ballon qui atterrit dans le but. But de Melville. Et encore une fois, on vient juste d'en discuter. Encore une fois, le gardien qui n'est pas exempt de reproches sur ce troisième but gallois. But de Melville, Andy Melville, joueur de Sunderland, sur ce coup de coin de Giggs. On revoit déviation de la tête et le gardien qui repousse. Beaucoup de maladresse. Oui, beaucoup de maladresse. Et l'importance de cette déviation au premier poteau. Déviation de Browning. Un autre angle pour constater là que du côté de la défense de Saint-Marin, il y a vraiment beaucoup de lacs. Qui récupère ce ballon alors que nous sommes déjà dans les arrêts de jeu de cette première période. Pembridge. Saunders sur la gauche, le centre de Saunders, Hughes, Muccioli qui reprend et le but. Le quatrième but inscrit là par Robinson qui a bien suivi et une fois de plus, on va nous dire qu'on se répète, mais Muccioli qui ne peut que repousser et il ne s'empare pas du ballon. Un ballon qui ne semblait pas pourtant trop difficile à capter. Le centre de Saunders et voyez Hughes qui a tout le temps de placer le pied, Muccioli qui arrête et 4-0. J'ai l'impression que les buts se suivent et se ressemblent. C'est soit sur phase arrêtée, soit sur centre devant le but. Et dans bon nombre des cas, beaucoup trop. Il y a aussi le temps que la défense a besoin de se replacer. Il faudra en profiter au maximum en accélérant et en faisant la rentrée en touche le plus vite possible. Longue rentrée en touche. Et encore une erreur et un but évidemment sur cette nouvelle erreur défensive du côté de Saint-Marin. Une longue rentrée en touche de Pembridge et Mark Hughes qui est à l'affût. Il ne faut pas lui laisser beaucoup d'espace et beaucoup d'occasions comme celle-là à Mark Hughes. Mais à l'origine, une erreur incroyable encore là d'un défenseur de Saint-Marin. Regardez, un mauvais contrôle. À la limite, qui veut trop bien faire au lieu de, dans ces circonstances-là, de se débarrasser directement du ballon. Mais une fois de plus, je crois que c'est le troisième sur les 5, un but marqué sur soit un corner, coup franc ou ici une rentrée en touche. Ils ont décidément beaucoup de problèmes avec les phases arrêtées, les joueurs de Saint-Marin. Beaucoup de mal à se positionner ou à contrôler un ballon. Et tout cela fait les affaires du Pays de Galles. Je me demande si c'est Saint-Marin qui a beaucoup de problèmes. Dans une rencontre comme celle-là. Oui, c'est vrai. Ne fût-ce qu'au niveau d'apprendre à gérer, de doser ses efforts. Je crois qu'en début de match, quand on a vu la façon dont le Pays de Galles a abordé le match, ils ont dû perdre beaucoup d'énergie. Alors attention à ce ballon
Le centre et la tête, but. Là, je pense que c'est Sanders. Oui, Dean Sanders. Beau travail de Hughes, si je ne m'abuse. Et puis du côté, de nouveau, cette toute mauvaise position de la part de Muccioli au but. Eh bien, le 6e but de Dean Sanders, le 2e pour lui aujourd'hui. Et on revoit effectivement le beau travail de Mark Hughes qui se débarrasse de son adversaire. Et puis la toute mauvaise position du gardien. Oui, Muccioli ferait bien de revoir ses gammes en matière de position. Complètement surmonté. Mais là aussi le 6e but suite à un ballon